Greg est réveillé, on va aller jusqu'au magasin bio, puis après on va rentrer. Tout à l'heure il y a une réunion, donc du coup il faut qu'il parte tôt. T'as une réunion à 17h? Ouais. Donc voilà, on va se dépêcher. On va juste là, en fait il nous faut du shampoing. Solide. Et puis Greg voudrait regarder aussi pour avoir du gingembre. Pour essayer d'en faire pousser au potager. Patates douces aussi. Et après il y a un autre truc, il me faut une brossette. Je pense que c'est tout. Et t'as le truc. Bon quoi? Ah oui, ouais, voir s'il y en a. Vous pourrez tenter aussi les chayottes. Je pense que c'est ça. On en a mangé au mariage à sa sœur, on avait bien aimé. Et du coup, ouais, on voudrait tenter d'en mettre au potager aussi. Bon allez, on y va. Alors du coup, j'ai pris la farine de seigle pour nourrir mon levain, moi je préfère. On a pris du percarbonate. Il vient vérifier qu'il n'y a rien pour lui. Du percarbonate, ça c'est pour ma lessive. J'ai pris shampoing. Alors par contre, on n'a pas trouvé celui qu'on prend d'habitude pour Greg et Stacy. C'est un shampoing à base de soufre. C'est fait spécialement pour les cheveux qui souffrent des tasses maqueux. Vous voyez, un peu comme le psoriasis quoi en fait. Là, il n'y en avait plus. Et du coup, on a pris un purifiant et apaisant. On verra bien. C'est à base de... D'habitude, c'est à base de soufre. Là, c'est basilic et huile de neem. Et moi j'ai repris le mien, alors moi c'est celui-là, la marque, alors pour Greg et Stacy et Angel, c'est la marque Anteia, et d'habitude comme je vous dis c'est d'habitude au soufre qu'on prend, là il n'y avait pas. Et moi, pour moi, c'est qu'il n'y a pas les mêmes besoins. C'est la marque Oppo, c'est un shampoing solide à base d'huile de coco et de beurre de karité. C'est pour des cheveux un peu secs. En fait, comme moi qui ai les cheveux frisés, j'ai besoin de quelque chose qui est un peu plus hydratant. Il sent trop bon celui-là. Je l'adore. Et franchement, pour mes cheveux, j'ai des très bons résultats. Ensuite, j'ai repris une petite brosse pour ma brosse de la vaisselle. J'ai pris du sel aussi. Le sel fin comme ça. On fait attention au sel qu'on utilise. Donc, il est moins cher en fait en magasin bio qu'au champ ou quoi. Parce qu'à chaque fois, on trouve en petits pots. Le sel de Guérande et tout, on ne trouve pas en grand. Et moi, j'en utilise quand même pas mal. Ça part vite avec le pain. Il faut vite 11 grammes de sel dans le pain. Après, voilà, à chaque fois, enfin, ça part assez vite, quoi. Ensuite, Greg a pris ses patates douces. Là, tu en as pour 10 € la chérie de patates douces, pratiquement. Enfin, 7 €. Patates douces. Donc c'est pour faire ses semis, c'est pas pour les manger. Il veut tester aussi du gingembre, donc du coup on a pris du gingembre bio. Ça par contre c'était pas très cher, il y en a eu pour 1 €. Par contre on voit le gingembre bio et le gingembre du non bio, hein. Je vais vous montrer, les racines sont beaucoup plus petites. Voilà, mais en fait il le faut parce que autrement vous dites ça risque de pas germer. Donc il veut tester cette année, c'est une nouveauté, il l'a jamais fait. Alors les patates bio, les patates douces c'est la même chose, hein. Il teste, mais ça fait 2 ans. L'année dernière tu avais su en récupérer 2 petites, c'est ça? Mais pour l'instant ouais, ça donne pas énorme. Et ensuite, donc j'ai demandé... Oui, je sais bien chérie, persévère. Il a pris un bouquin aussi. Et en demandant pour le kéfir, s'ils avaient des grains de kéfir, en fait ils voulaient me vendre du ferment de kéfir. Et moi en fait je voulais les grains. Je pensais que, parce que je sais que certains en ont, donc j'avais prévu des pots au cas où. Ils n'en avaient pas. Tout ce qu'ils avaient c'était grains de kéfir de fruits déshydratés. Donc on va tenter. Ils disent qu'après on peut les utiliser, on va l'ouvrir ensemble, on va voir indéfiniment. Donc là c'est vraiment les grains de kéfir. Et par contre au niveau du lait, ils avaient que des ferments. Mais moi c'est pas du tout ce que je veux. Donc voilà. Et du coup j'ai repris du citron bio et des figues pour faire mon kéfir. On va essayer, on va regarder. Je vais ranger ça puis on ouvre ensemble. Du coup on va ouvrir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit kit. Hop là. On a un petit bouquin, un petit sachet comme ça et un autre petit sachet comme ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur le petit bouquin?
qu'est-ce que le kéfir de fruits? Alors ça je connais. Qu'est-ce que la double fermentation? Bon, bah, j'ai rien appris en lisant le petit truc. C'est des choses que je connaissais déjà puisque j'ai déjà fait du kéfir. Hein. Y a même plein de vidéos sur le kéfir de fruits si vous le souhaitez. Alors au début je voulais pas me repartir dans le kéfir de fruits parce que je préfère le kombucha au goût. Alors si j'arrive à avoir le même goût que celui que j'achète, mais en fait au moment où je faisais ce kéfir, comme je vous ai dit, c'était au moment où mes TCA prenaient un peu d'importance et du coup j'évitais de rajouter du sucre et des trucs et tout. Donc je pense que j'ai pas été au bout du truc à ce moment-là et je voudrais retenter quoi en fait. Donc voilà, je me suis dit allez vas-y, et puis ça me fera une boisson quand mettons je suis à court de kombucha. Le kéfir va beaucoup plus vite à faire que le kombucha. Le kombucha il faut quand même attendre à peu près on va dire minimum 7 jours, mais ça peut doubler avant d'avoir nos 2 litres de kombucha ou 3 litres. Là en fait en 3 jours vous avez votre boisson, donc je me dis que ça pourra faire l'alternative entre les deux quoi en fait. Donc voilà. Alors là oui, sur le petit bouquin j'ai rien de trop appris. Ils disent quelle eau il faut utiliser. Alors contrairement au kombucha, en fait le kombucha on le fait avec du thé, là c'est avec de l'eau et il faut un milieu acide et un fruit sec et sucré. Donc du coup il vous faut un agrume, souvent c'est du citron qu'on met, mais on peut utiliser, je sais qu'avant je l'avais déjà testé aussi avec de la rhubarbe, ça fonctionne bien aussi. Donc il faut un milieu du coup acide et un milieu, donc il faut un fruit sec, donc ça souvent c'est la figue, parce que sur la figue il y a quelque chose qui sur la peau de la figue il y a quelque chose qui entretient les kéfirs, les grains de kéfir, mais vous pouvez de temps en temps mettre à la place des abricots ou, vous voyez si vous voulez alterner. Et ensuite il y a toujours une deuxième fermentation où là vous pouvez aussi agrémenter votre kéfir avec des fruits ou un sirop ou quoi, faire une deuxième fermentation, c'est là que ça rend le truc. Là du coup on a 2 sachets, j'avais pas vu, il y a des numéros en fait sur le sachet. Dans celui-là j'ai l'impression que c'est du sucre, et là il y a le sachet numéro 1 et ça je pense que ça doit être les grains de kéfir. Donc ils nous disent de réactiver du coup les grains de kéfir qui ont été déshydratés. Avant de commencer à fabriquer votre kéfir de figue, vous devez au préalablement réactiver vos grains déshydratés. Pour cela, dans un bocal en verre, versez 500 ml d'eau tempérée et 30 g de sucre bien mélangé. Et ajoutez le sachet numéro 1 de grains de kéfir. Posez un linge sur le bocal et laissez à température ambiante pendant 24 heures. Au bout de 24 heures, rincez et filtrez les grains à l'aide d'une passoire et jetez l'eau. Les grains sont réactivés et prêts pour faire du kéfir. Et ensuite, pour les prochains, c'est 800 ml d'eau. Le contenu du sachet numéro 2, comme je vous dis, j'ai l'impression que c'est du sucre. Et puis les grains de kéfir qui sont réactivés, une figue séchée et une rondelle de citron. Et on laisse fermenter pendant 48 heures. Et ensuite, on filtre et on met la boisson dans pour une deuxième fermentation. Où on peut la mettre au frigo et la déguster frais. Et ensuite, en fait, les grains vont se multiplier logiquement au fur et à mesure. Et on refait exactement la même chose à chaque fois. Donc 800 ml d'eau, 30 g de sucre, les grains. Par contre, les grains, je pense qu'arrive un moment, il ne faut pas mettre tout ça quoi, en fait. Moi, je ne mettais pas tous les grains. Mais on verra. Bon, déjà, on va réactiver ça. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais mettre 500 ml d'eau. Je vais utiliser de l'eau de bouteille parce que... ou de l'eau filtrée. Ouais, mais je vais plutôt utiliser l'eau de bouteille parce qu'il faut de la tempérer et moi mon eau elle vient du frigo, donc l'eau filtrée vient du frigo. J'ai mis mon eau, mes 30 g de sucre, on va bien mélanger. Et on va ajouter les grains et on va les laisser jusqu'à demain. J'espère que ça va fonctionner puisque la première fois je les avais eu frais. C'est bien des grains de kéfir qui
qui sont déshydratés. On va voir ce que... On verra ce que ça donne. Donc comme pour les autres boissons, un petit sopalin, hop, un petit chiffon et un élastique pour protéger les petites bébêtes. Et on le laisse à température ambiante. Greg vient de partir pour sa réunion. Là du coup moi je vais continuer un tout petit peu de ménage de zone et puis ensuite je vais aller bosser un peu sur le PC. Alors ce matin j'avais fait tous mes meubles en bas. J'étais arrivée au frigo en fait, donc j'ai fait tous mes meubles, mon étagère. Il me reste juste ce petit coin ici à faire au-dessus en plan de travail. Donc là je vais m'occuper de ma table de cuisson. Je vais nettoyer ma hotte aussi. Alors la hotte, je vous jure que ça n'a rien à voir avec la hotte qu'on a au plafond. Pour la nettoyer, c'est beaucoup plus simple. En fait, on a un truc qui récupère les... Donc j'ai la grille qui est ici, qui est en fonte. Et ensuite, j'ai le filtre ici qui passe au lave-vaisselle. Donc je le mets au lave-vaisselle et basta. Et en plus, vous voyez, c'est pas non plus super grand quoi en fait. Donc je peux le mettre en même temps que ma vaisselle. Et ouais, donc, et c'est fini quoi, c'est nettoyé. Donc franchement, ouais, ça change tout. Bon, après, on a un système de filtration en dessous, un filtre aussi en dessous. Parce qu'en fait, comment vous expliquer, la hotte, elle est ici. Il y a un truc qui passe là derrière le meuble et qui sort en dessous au niveau de la plainte. Et là, c'est pareil, on a un filtre qu'il faut changer tous les autant de temps. C'est un filtre en mout-mout là. Enfin, vous voyez, ça fait pas de... Enfin, c'est un truc qui change quoi en fait. Que vous devez pas nettoyer, vous devez le changer. Bon, allez, je vais nettoyer ma table de cuisson. En plus, quand on a fait la paella, elle a débordé. Et il y a des endroits où j'avais tout nettoyé, tout. Mais comme là, je viens de voir que autour de ma grille justement de hotte, j'avais pas vu. Mais ouais, ça avait coulé de partout. Il y en avait partout. Je me suis dit, je vais pas savoir le ravoir. Et ça va. J'avais peur, c'était sur la plainte. Enfin, vous voyez le truc qui est contre le mur là. Ça, j'avais peur que le jaune de la paella reste. Et en fait, non, pas du tout. Bon, allez, je nettoie ma table. Je finis ce petit coin ici. Et je pense que je vais voir. Mais je pense que j'arrêterai pour aujourd'hui. À voir. Donc j'arrête pour aujourd'hui, je ferai encore un petit peu demain. Demain je voudrais faire mon four, donc nettoyer le four micro-ondes. Et puis j'ai les armoires aussi à faire. Alors il y a 2 armoires, ça va aller vite. Celle qui est ici, c'est comment on dit, un tiroir à épices là où je mets mes huiles et tout, donc ça va aller vite. Celui-là c'est la même chose, c'est là où je mets mes casseroles et tout. Ce qui va être plus long, mais je pense que celui-là je le ferai ce week-end. Parce qu'il faut que je trouve, faut que j'aille voir Action pour avoir des bacs et que je réfléchisse comment je veux l'organiser. En fait, c'est le tiroir où il y a le plus de bordel, entre guillemets. C'est là où il y a tous mes bocaux et tout, mais je veux vraiment essayer de... Et encore, il n'y a pas tout là, hein, mais je veux vraiment essayer de tout ranger correctement. Là, c'est pareil, il y a du bordel, mais... Enfin, voilà. Donc, faut que je réfléchisse comment je veux le ranger. En fait, c'est pas qu'il y a du bordel, c'est des choses que je dois ranger correctement. Je vais mettre dans une boîte. En fait, j'avais un tiroir dans mon ancien meuble. J'avais un tiroir où je mettais tous mes emporte-pièces et tout. Là, j'ai tout pris. J'ai tout mis dans un plastique quand on a filé le meuble à Kim. Et je l'ai mis là. Il faut que je le range. Il faut que je trouve un système pour le ranger, quoi, en fait. Et ouais. Bref. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller... vider ma carte mémoire, commencer à faire le montage et je vais m'occuper aussi en même temps du fenouil que je dois faire, la poêlée de fenouil et puis faire les tagliatelles. Greg est rentré juste au moment où je disais à Marine, bon bah si ça continue on va manger tout ça hein, parce que là je sais pas, à croire qu'il prend l'apéro là, hein. Si vous voulez plus rentrer, 19h30, on va manger. Donc du coup les pâtes. Le bœuf stroganoff qui est cuit, j'ai rajouté du coup ma crème et je l'ai épaissi un peu la sauce. Et j'ai fait une fondue de fenouil. Donc je fais revenir de
une échalote avec de l'ail et un peu de lardon. Je mets mon fenouil. En fait, je fais un peu comme quand je fais mes endives braisées. Je fais un peu la même chose. Je mets du coup, comme je vous ai dit, de l'huile d'olive. Je fais revenir un peu de lardon, une échalote, une gousse d'ail. J'ajoute mon fenouil. Quand il commence à dorer, je couvre avec un petit peu de bouillon de volaille, enfin ce que j'ai quoi en fait, un peu de bouillon, et je laisse cuire. Et ensuite quand mon fenouil est cuit, je retire le couvercle et je fais évaporer le liquide. Donc voilà, allez, on va manger parce que du coup il est déjà 19h30 et Angel bosse ce soir. Bon, je vais vous laisser, je vous mettrai la recette du bœuf stroganoff en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.